Centre des conférences internationales ici. Je voulais prendre un moment aujourd'hui pour faire le point avec vous un peu sur la journée en ce qui concerne la secrétaire générale. Comme vous avez pu en témoigner, la secrétaire générale assiste à l'ouverture officielle de la 32e conférence ministérielle de la francophonie. Conférence ministérielle, évidemment, qui, comme son nom le dit, réunit l'ensemble des ministres des États et gouvernements membres de la francophonie. C'est une conférence, évidemment, qui va se tenir sur 2 jours, donc aujourd'hui et demain. Conférence au cours de laquelle seront discutés différents thèmes qui touchent l'espace francophone, bien sûr, que ce soit en matière de diplomatie, en matière de politique, en matière économique. Et c'est une conférence également qui reprendra les différentes résolutions, les différentes discussions qui ont eu lieu hier lors du Conseil permanent de la francophonie. Donc différentes résolutions qui touchent entre autres la formation professionnelle, les mariages forcés et précoces des enfants, l'économie bleue, qui touche également l'énergie propre, qui touche aussi les demandes d'adhésion de nouveaux membres. Évidemment, la conférence ministérielle va ensuite faire rapport au sommet. Sommet qui, comme vous le savez, se tiendra donc ce week-end, les 26 et 27 novembre ici à Antananarivo. Alors essentiellement, la semaine avance, bien sûr. Cette conférence ministérielle marque en quelque sorte la 2e étape de cette semaine. 2e étape qui va nous mener vers la 3e étape finale qui sera le sommet, donc ce week-end. Autre élément que je souhaitais apporter à votre attention, évidemment, aujourd'hui en ce qui concerne la secrétaire générale, c'est une interview qu'elle a accordée ce matin à la télévision nationale malgache. Interview au cours de laquelle, évidemment, la secrétaire générale a pu aborder et vraiment élaborer sur le thème qui est porté pour ce 16e sommet de la francophonie, c'est-à-dire croissance partagée et développement responsable. Selon la secrétaire générale, c'est évidemment un thème important, un thème qui tombe à point dans notre monde d'aujourd'hui et un thème qui doit vraiment prendre forme et qui doit vraiment être incarné, non seulement ici à Madagascar, mais partout dans l'espace francophone. Par ailleurs, la secrétaire générale a profité de cette interview, évidemment, pour faire le point sur ce qu'apporte et ce que va apporter et ce que va laisser ce sommet à Madagascar. La question est souvent posée. Mais bon, d'une part, vous le savez, il s'agit d'une vitrine sans pareil pour Madagascar de tenir ce sommet. Mais au-delà, elle a aussi parlé de comment la francophonie s'investit, s'engage envers Madagascar avec différents investissements, avec différents programmes. On parle d'environ 2,3 millions d'euros sur 2 ans, 2016-2017, dans différents programmes qui touchent la formation professionnelle, l'apprentissage de la langue française, qui touchent également nos fameux centres de lecture et d'animation culturelle. Il y en a 22 sur le territoire. Il y a 5 nouveaux centres qui vont être ouverts au cours des prochaines années. D'ailleurs, la secrétaire générale a eu l'occasion d'en inaugurer un de ces nouveaux centres récemment. Et donc, la secrétaire générale a vraiment voulu faire le point sur l'apport de ce sommet pour Madagascar, pendant le sommet, bien sûr, mais aussi après le sommet. Parce que les infrastructures vont rester. Les programmes qu'entreprend la francophonie ici à Madagascar, évidemment, sont sur un temps long, sont sur la durée. Et finalement, je vous dirais que la secrétaire a également voulu tordre le cou à tout ce qui a été dit en ce qui concerne la préparation et la tenue de ce sommet. On a beaucoup entendu parler au cours des derniers mois à l'effet que Madagascar n'allait pas nécessairement être prêt, qu'il y avait des problèmes d'organisation et tout. La secrétaire générale a pu le dire haut et fort ce matin lors de son interview avec la télévision malgache, à l'effet que force est de constater que tout est prêt, tout va bien, et elle a tenu encore une fois à remercier les autorités malgaches et tout le peuple malgache pour la tenue de ce sommet et à quel point elle est ravie et vraiment impressionnée de tout ce qui est en place justement pour la bonne tenue de ce sommet. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, quand on parle de croissance, évidemment, parce que, le thème, encore une fois, croissance partagée, développement responsable. Sur le thème de la croissance, vous le savez comme moi, on vit dans un monde aujourd'hui où la croissance n'est pas nécessairement toujours égalitaire. Alors, comment est-ce que les pays et comment l'OIF souhaitent justement voir cette croissance? C'est de voir une croissance beaucoup plus égalitaire.
une croissance où on inclut les jeunes et les femmes, une croissance qui est partagée non seulement par les gens au pouvoir, mais par tous les peuples de la francophonie. En quoi faisant? Hein? En quoi faisant? Ben écoutez, ça c'est une responsabilité également qui est partagée. On parle de croissance partagée, mais il y a une responsabilité également partagée là-dedans. Alors évidemment, il y a une responsabilité qui revient aux États et gouvernements, aux dirigeants politiques, aux dirigeants économiques, mais il y a également une responsabilité à l'endroit des peuples. Les peuples doivent aussi s'approprier cette responsabilité-là. Et ça, c'est important. Sur la question du développement, je ne vous cacherai rien d'ailleurs, on a eu une conférence il n'y a pas tellement longtemps à Marrakech, la COP22, et lorsqu'on regarde le développement aujourd'hui, encore une fois, c'est un développement qui se fait pas toujours de façon responsable, pas toujours de façon égalitaire. Encore une fois, la francophonie souhaite et œuvre à pouvoir développer et avoir, du moins, incarner un développement qui est plus responsable en termes d'environnement, qui est plus responsable en termes des investissements qui sont faits pour que les investissements ne profitent pas seulement à quelques-uns, mais à l'ensemble des peuples de la francophonie. Donc, bref, pour répondre à votre question, encore une fois, c'est une responsabilité partagée de tous et chacun. Il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue pour pouvoir justement réaliser et incarner ce thème-là. Ce que je peux vous dire, je ne rentrerai pas dans des chiffres spécifiques. Ce que je peux vous dire, on a près d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement qui ont confirmé leur présence au sommet. Évidemment, ce chiffre-là est évolutif. Il reste encore quelques jours avant la tenue du sommet, mais on s'attend à une trentaine de chefs d'État et de gouvernement qui sont ici donc ce week-end. Ce qui est très bien pour un sommet, pour vous dire la vérité. Et en ce qui concerne les délégations, je crois qu'on était à près d'une soixantaine ou un peu plus d'une soixantaine de délégations qui seront représentées lors du sommet. Donc, à tous les niveaux, c'est vraiment très réussi à ce point de vue-là en termes de chiffres. On fait des demandes d'adhésion auprès de l'OIF pour être admis à titre de membre observateur associé. Parmi ces pays-là, on compte la Corée, évidemment, la Corée du Sud, bien sûr, l'Argentine, la province de l'Ontario au Canada, la Nouvelle-Calédonie, et il y a également le Royaume de l'Arabie Saoudite qui a déposé une demande d'adhésion. Écoutez, il y a un ensemble de critères, évidemment, qui sont examinés. Il y a tout un comité, il y a tout un ensemble de critères auxquels les États et les gouvernements membres qui souhaitent adhérer à l'organisation. Écoutez, c'est un peu long et compliqué, je ne rentrerai pas dans les détails, mais évidemment, leur engagement vers la langue française, leur participation à des événements francophones, leur engagement envers la coopération francophone entre les pays francophones. Bref, il y a tout un ensemble de critères et encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué comme mécanique, si vous voulez. Ce sont des questions, évidemment. Vous savez, un sommet est l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de pouvoir discuter d'un ensemble de questions de nature politique, oui. Donc, ces questions-là seront certainement abordées. Quant aux décisions, je pense que je vais laisser le soin aux chefs d'État et de gouvernement de prendre les décisions qu'ils souhaiteront prendre. Mais c'est une occasion d'aborder les questions politiques, les questions de coopération, les questions économiques, l'ensemble des questions auxquelles œuvre justement la francophonie. Maintenant, quant aux décisions, vous comprendrez que cela ne m'incombe pas à moi, mais je vais laisser les chefs d'État et de gouvernement prendre les décisions qu'ils souhaiteront prendre lors du sommet. La prochaine date du prochain sommet, elle est-elle discutée? Évidemment, la prochaine date du sommet et l'endroit, le lieu du prochain sommet seront décidés lors de ce sommet, ici, ce week-end. Et on devrait avoir des nouvelles là-dessus probablement dimanche à la conclusion du sommet, où on apprendra le lieu et la date du prochain sommet de la francophonie en 2018. Absolument, absolument. Ça, je pourrais vous donner des détails. Je n'ai pas tout en tête maintenant. Mais encore une fois, ce sont des projets qui touchent la formation professionnelle, l'apprentissage de la langue française, la formation des maîtres, en termes d'éducation également, en termes des fameux centres de lecture et d'animation culturelle dont je vous ai parlé. Donc, il y a tout un éventail de programmes que l'OIF va mettre en place, a déjà d'ailleurs commencé à mettre en place à Madagascar, et qui va se poursuivre au cours des prochaines années. En ce qui concerne les détails, peut-être qu'on pourrait s'en parler par la suite, parce que j'ai pas tous les détails en tête.